Nous sommes dans les 3 semaines de Ben Hametzarim. D'un côté, le deuil sur la destruction du Beth Amikdash, mais de l'autre côté, les semaines les plus propices pour la construction du Beth Amikdash. Tout d'abord, c'est important de dire merci à Kadosh Baruch Hu d'ouvrir les yeux et voir les grands événements qui sont en train d'arriver dernièrement. Juste les derniers du jour, qu'il y a eu 3 Haman qui sont tombés, et dire un grand merci à Kadosh Baruch Hu. Et on souhaite que les miracles continuent, qu'Akadosh Baruch Hu continue à protéger nos très chers soldats, nos blessés, qu'ils aient une refoua shlema, et nos otages qui reviennent le plus vite possible. Alors le Medrash Tanchuma, il nous dit Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël. HaKadosh Baruch Hu, il demande au peuple juif que même si le Beth Amikdash va être détruit, vous devez lire les korbanot. Et quand vous lisez les korbanot et vous étudiez les korbanot, je vous considère comme si vous avez amené un sacrifice. Après, il continue, il nous raconte une histoire qui est arrivée avec le prophète Yecheskel, que Dieu lui a demandé de transmettre l'image du temple au peuple juif. Et il a dit à Dieu, mais ils sont en exil, à quoi ça sert? Attends qu'ils retournent de l'exil. C'était après la destruction du premier temple. HaKadosh Baruch Hu lui a dit, et pourquoi? Parce que mes enfants sont en exil, ma maison doit être annulée. Va leur dire d'étudier, et au moment qu'ils étudient, ma maison n'est pas annulée. Le rabbi sort un très grand chidouche de ce Medrash, en disant que c'est beaucoup plus que quelqu'un qui lit le sacrifice, que c'est considéré comme s'il a fait le sacrifice, mais ce n'est pas exact. Mais quand on étudie le sujet du Beth Amikdash, carrément, on est en train de construire le Beth Amikdash. De là, on peut comprendre pourquoi c'est important maintenant de construire le Beth Amikdash, maintenant en exil. Parce que quand Dieu il a dit Ve'asu li migdash ve'shachanti betocham, c'est une mitzvah assez pour les générations. C'est pour cela que le Rambam il dit le Mishkan qui a été construit dans le désert et après qui a duré 40 ans, et après le Mishkan à Gilgal 14 ans, et après à Shiloh 369 ans, et après à Nové Givon 57 ans, et après on est arrivé au Beth Amikdash à Yerushalayim, le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Tout ça c'est inclus dans la mitzvah, et même le troisième il est inclus dans cette mitzvah. Mais à part cela, il y a une mitzvah maintenant de construire le Beth Amikdash. Comment? À travers l'étude. Et c'est pour cela, on va comprendre que Maïmonide, quand il écrit dans son introduction à Masechet Midot, il dit oui, Masechet Midot, c'est les mesures du Beth Amikdash, mais quand le Beth Amikdash il va être construit, c'est important de savoir l'image du Beth Amikdash. Tosfot Yom Tov, il dit oui, on ne peut pas comparer ça, le troisième Beth Amikdash au deuxième Beth Amikdash, comme le Rambam lui-même lui dit. Mais quand même, il dit que, en grosse partie, le deuxième Beth Amikdash, il est comparé au troisième. Il y a certaines choses qui ne sont pas claires dans le livre Yecheskel, que ça, Hachem, il va nous éclairer quand Mashiach il vient. Alors, la question qui se pose, si de toute façon il y aura des changements à l'arrivée de Mashiach, qu'est-ce qu'on a l'obligation de maintenant étudier? Et la réponse, elle est parce que la mitzvah, elle est de construire maintenant tout ce que nous, on peut faire de notre côté. Après, à l'arrivée de Mashiach, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, ils vont être là, ils vont nous dire ce que nous, on n'a pas compris, eux, ils vont compléter. Mais ça n'enlève pas l'étude qui a un critère de construction de Beth Amikdash. C'est vraiment un chidouche extraordinaire. Et c'est connu que quand le troisième Beth Amikdash, ça va être le moment, il y a 2 opinions. Il y a l'opinion que Rashi, Tosfot, Zohar, ils disent que le troisième Beth Amikdash, il va descendre du ciel. Le Rambam Maïmonide, il est posé qu'Alacha que Mashiach va être construit par un être humain, par Mashiach. Est-ce que c'est une contradiction? Non, ce n'est pas une contradiction. Le Rabbi l'explique qu'il y a 2 parties dans le Beth Amikdash. Il y a la partie qu'on a compris,
Ça va être construit par l'être humain. Et après, la partie qu'on n'a pas compris, ça va être construit par Dieu. Ou une autre explication, quand il y a le feu qui est descendu du ciel, quand même l'être humain, il doit amener un feu à lui. C'est pas assez le feu qui est descendu du ciel. C'est pareil aussi, le Beth Amikdash. Oui, il y a le Beth Amikdash qui descend du ciel, mais d'abord, il faut le Beth Amikdash que le Mashiach va construire avec l'aide de tout le monde. Et dans ce Beth Amikdash va descendre le Beth Amikdash du ciel, il va faire entrer une éternité que le Beth Amikdash ne pourra pas se détruire. Et donc, c'est important, c'est un appel urgent que le Rabbi a mené, qu'on doit dans ces 3 semaines, parce que chaque fois qu'on étudie les lois du Beth Amikdash, on construit le Beth Amikdash, on affaiblit la destruction, on affaiblit ce deuil des 3 semaines, on renforce la construction du Beth Amikdash, et c'est comme ça qu'on va mériter que Be'ezrat Hashem, que cette année, le Tisha B'Av, on ne va pas être assis par terre, mais on va célébrer, comme c'est marqué que Tisha B'Av va être la plus grande fête. Et juste un petit mot sur les 2 parachiotes qu'on va lire, Matot et Mas'é. La traduction du Matot, c'est un bâton, et Mas'é veut dire voyager. Et on les lit ensemble, les 2 parachiotes. Ça veut dire que dans la vie, il faut être les 2. Il faut être un bâton dur, c'est un bâton qui ne bouge pas de sa place. Mas'é, c'est qu'il n'arrête pas de voyager, il n'arrête pas d'avancer. Donc ça prend les 2. Certaines choses que la personne il doit tenir fort à ce qu'il a appris, à ce qu'il